Et une blessure dominante est progressive. Tu vois, quand tu laisses un petit serpent dans ta vie, et c'est petit comme un lézard, mais avec le temps, ça peut devenir un python, jusqu'à ce qu'un jour, ça t'encercle et ça te tue. Quand tu as une pensée qui te dit, ça ne sert à rien la vie, hein? Ça ne sert à rien la vie, hein? Il faut mourir seulement, hein? Il faut mourir seulement, hein? Ça ne sert à rien. Et toi, tu laisses des pensées pareilles, tu entends ça, tu dors, tu penses à ça, tu marches, tu penses à ça. Fais attention. Ceux qui sont allés devant une voiture pour être tamponnés ont commencé comme ça. Faites attention. Tout le monde, les gens te rejettent, hein? Vis seul, vis seul, vis seul. Je connais des gens qui, aujourd'hui, vivent seuls, ont abandonné leur famille, ne vont plus dans les fêtes des familles, ne vont plus dans les rencontres des familles. Partout où il y a leur famille, ils n'y vont jamais. Pourquoi? Une fois, il est allé dans une fête. On ne l'a pas bien traité seulement, un peu maltraité dans la fête. Il a décidé de se couper de toute sa famille, alors que c'est par sa famille que Dieu le bénira. Fais attention, cette blessure peut détruire ta vie, peut te couper de ta famille, de tes amis, de l'église de Dieu. Fais attention, tu dois en guérir, tu dois pardonner, tu dois accepter la volonté de Dieu, tu dois accepter la volonté de Dieu, parce que d'autres, vous n'êtes pas guéris parce que vous n'acceptez pas la volonté de Dieu, vous combattez la volonté de Dieu, vous êtes dans le déni, c'est arrivé, tu dois accepter la volonté de Dieu, tu dois accepter la volonté de Dieu, tu dois accepter. Marie a fini par accepter la volonté de Dieu lorsque Jésus est mort, mais nous voyons qu'elle l'a fini dans la chambre haute en train d'attendre la Pentecôte. Elle avait accepté, et elle avait cru et elle a vu son fils ressusciter. Alléluia.